Entre ça et ça, il n'y a pas de différence. Et il n'y a rien de diabolique. Ceux-là qui sont en train de dire, oui, voilà, l'Église catholique est en train de faire quelque chose de diabolique et que nous sommes des chrétiens et que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Arrêtez tout ça là. Moi, je vous dis une chose que vous devez comprendre. Chez eux, c'est leur culture, c'est une culture européenne. Et lorsque vous laissez votre culture et que vous adoptez la culture d'un autre peuple, ça devient une religion pour vous. Pour eux, ce n'est pas une religion. Pour eux, c'est une culture. Mais vous qui avez adopté leur culture, pour vous, c'est devenu religion. Maintenant, vous dites diabolique. Il n'y a rien de diabolique parce que dans la tradition africaine, il n'y a pas de diable. Certes qu'il y a des lois de cause à effet. Lorsque tu ne respectes pas la nature, tu as le retour négatif de la nature. Et c'est ça maintenant que les gens interprètent pour parler du diable. Sinon, chez nous, on ne connaît pas le diable, il n'y a rien de diable, rien de Satan. C'est eux qui nous ont parlé du diable pour pouvoir réellement diaboliser nos pratiques. Et quand ils sont venus, ils ont réussi. Parce qu'ils t'ont dit que ça là, c'est diabolique. Et tu as fui ça là. Voilà maintenant qu'ils retrouvent encore les mêmes choses à leur niveau. Donc, qu'est-ce que moi je vais te dire? Tous ceux-là qui sont dans la spiritualité savent très bien que la puissance de la spiritualité est basée sur la mort. Donc, les gens, dans leur code canonique 236 et 237, c'est très bien stipulé l'adoration des saints, c'est-à-dire ceux qui sont morts, et on les a déclarés saints, il faut les adorer, c'est stipulé là. Et on a même exigé que dans toutes les églises, sous l'autel, il doit y avoir des reliques, c'est-à-dire des ossements de ceux-là qu'on a déclarés saints. Maintenant, qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Si nous sommes à l'ère à l'ère numérique et que les gens osent même afficher ça là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de te dire c'est notre culture, c'est notre tradition, on s'en fout de la manière dont tu comprends. Maintenant, là où le bas doit blesser, et que toi Africain, tu dois réfléchir. Lorsque tu commences maintenant à voir ce genre de choses-là, est-ce qu'il n'est pas temps que tu retournes maintenant en arrière, que tu prends maintenant ta culture, que tu prends ta tradition, ce qui n'est pas bien dedans, parce que tout n'est pas bien dedans aussi, ce qui n'est pas bien dedans, ce qui ne constitue pas réel, ce qui constitue de frais au développement, ce qui ne glorifie pas réellement, ce qui n'honore pas, s'il faut les enlever, et maintenant retoiletter les choses, corriger les choses, réorganiser les choses, et que notre spiritualité soit assise sur notre culture, que nous-mêmes on aura modernisé, on aura valorisé. Moi je pense que là tu vas retrouver ton identité, au lieu de patauger un peu partout pour dire c'est diabolique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas... Si c'est biblique, ce n'est pas biblique, quel est ton problème? Puisque c'est eux qui ont compilé la Bible, qui ont enlevé. C'est eux qui ont leur culture, c'est eux qui ont leur tradition. On t'a invité dans quoi? Maintenant si avec pression, si avec obligation, tu es devenu membre de leur culture qui est devenue ta religion, aujourd'hui quand même tu as la capacité de faire marche en arrière. Donc ça ne sert à rien de commencer par se torturer ou bien de commencer par réfléchir pour dire est-ce qu'ils nous ont trompés, est-ce qu'ils ne sont pas trompés. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Autre chose que moi je vais dire, et vous allez bien m'écouter, c'est-à-dire nous sommes à un niveau aujourd'hui où il faut qu'on utilise notre intelligence, notre compréhension, notre capacité. Et voilà, certaines personnes vont dire maintenant que non, que ce n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas biblique n'est pas anti-biblique. Et c'est pas parce que quelque chose n'est pas biblique qu'on ne pourra pas le faire dans la vie. Manger 3 fois n'est pas biblique, mais tu manges 3 fois. Se laver 2 fois n'est pas biblique, tu te laves 2 fois. Donc arrêtez l'histoire de c'est biblique, ce n'est pas biblique là. Arrêtez ça là. Que ça soit biblique ou pas, ça fait le problème. Mais vous, toi-même, ton nom n'est même pas biblique. Ton nom de famille n'est pas biblique. Donc nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons nous réorganiser. L'Afrique doit se réorganiser. L'Afrique doit puiser maintenant dans sa culture, dans sa tradition, doit faire sortir tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et doit valoriser ça. Sinon, vous allez continuer par subir, c'est-à-dire des dégâts psychologiques quand vous serez en train de voir ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la justice cadavérique, par exemple, qui se pratique à Rome. Vous n'avez encore jamais vu ça. Où il faut aller déterrer le corps des prêtres ou bien des papes qui ont commis des choses et qu'il faut les juger. Il faut aller les déterrer maintenant, les faire asseoir sur une chaise et maintenant pratiquer leur procès et les condamner. Tu n'as pas encore vu ça, ça existe. Et ça va venir parce que eux-mêmes, ils ont décidé aujourd'hui de tout montrer. Et si tu veux, tu continues avec eux. Si tu ne veux pas, tu ramasses tes clics et cartes et tu leur fous le camp. Donc tous ceux-là qui veulent être captés à vie, c'est votre problème. Mais ceux-là qui sont frustrés, ne soyez pas frustrés. Retournez en arrière, réorganisez-vous et valorisez votre culture. Maintenant, ceux qui disent que les catholiques ne sont pas des chrétiens, moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Toi qui dis que tu es chrétien, et que ceux-là sont des sectes sataniques, sectes diaboliques, tu es devenu chrétien comment? Le mot chrétien là, tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ça dans la Bible.
Et la Bible qui t'a compilé la Bible, ce sont les catholiques. Tu comprends pas ce que tu dis là n'a pas de sens. Le christianisme est purement romain, est purement catholique. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, vous êtes issus de ça là. Et toi-même qui dis que oui, toi tu es chrétien, eux ne sont pas des chrétiens, et que la parole de Dieu a ici, la parole de... Comment tu as su? Comment tu as connu l'évangile de Marc, de Pierre, de Matthieu? C'est dans la Bible. Qui t'a compilé la Bible? C'est catholique. Donc arrête de dire qu'ils ne sont pas des chrétiens et que toi tu es chrétien. Toi tu n'es pas chrétien. Toi là tu n'es pas chrétien. Tu as pris une partie de chez les autres. Parce que le mot chrétien vient de la Bible que les autres ont compilé et que tu as remis. C'est tout. Donc quand nous voulons parler du christianisme, nous allons parler du catholicisme. Quelqu'un qui n'est pas catholique n'est pas chrétien. Ou bien quelqu'un qui est chrétien et qui ne veut pas être catholique n'a à savoir qu'il est un démembrement de catholique. Quand tu viens maintenant sur les réseaux sociaux pour te démarquer des catholiques, pour dire que toi tu es vrai chrétien, mais la question qu'on va te poser, est-ce que c'est possible de tirer maintenant le vrai de ce qui est faux? Si catholique est faux, toi aussi tu es faux. Si catholique est faux, tous ceux-là qui utilisent la Bible sont faux. Tous ceux-là qui parlent de Jésus ne sont pas vrais. Ceux-là qui ont des églises ne sont pas vrais. Si l'église catholique n'est pas vraie, parce que vous ne pouvez pas tirer le vrai de ce que vous avez déclaré que c'est faux. Maintenant, je vais vous rafraîchir la mémoire. Certaines personnes vont dire non, les apôtres, le travail qu'ils ont commencé, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de christianisme, mais on les appelait comment? Des croyants. Est-ce que toi tu t'appelles croyant? Toi tu dis que tu es chrétien. Donc si tu es chrétien, soit tu es catholique, soit tu es issu du catholicisme. Il n'y a pas de différence.